Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire du VMAX 1200 et comment il est arrivé en France, alors je vais vous expliquer ça. Dans les années 80, en fin de compte, Yamaha cherche à prendre des parts de marché aux États-Unis. La société engage un certain John Reed, un Anglais expatrié en Californie, pour pouvoir la distribuer là-bas. Le studio Decca Design International va alors concevoir une moto à mi-chemin entre un dragster et un custom sur la base du moteur V4 de la partie cycle de l'aventure. La VMAX 1200 est présentée en octobre 84 à Las Vegas. Les modèles vendus aux USA possèdent un système V-Boost qui, à partir de 6000 tours, ouvre provisoirement des papillons de façon à alimenter chaque cylindre avec deux carburateurs. Cela permet de bénéficier à la fois de la souplesse de petits carburateurs. Le moteur gagne ainsi 10% de puissance, ce qui fait qu'elle passe de 102 à 145 chevaux quand elle est en full aux États-Unis. Et les papillons sont complètement ouverts à partir de 8000 tours minutes. À l'origine, la VMAX devait être distribuée uniquement sur le marché américain. Et les Japonais voulaient pas du tout l'importer en France. Mais un certain Jean-Claude Olivier, dit GCO, à qui nous devons tout pour pouvoir l'avoir en France, il a réussi à convaincre les Japonais de lui donner juste 10 machines, pas plus. Et il a eu l'idée de les faire rouler pendant l'été du côté de Saint-Tropez pour pouvoir la faire connaître. Il les a donnés à un de ses amis, un certain Bobby Barrier. Et là, ça a fait un engouement comme jamais. La machine, elle a été vendue, donc le pays où elle a été le plus vendue, d'ailleurs, c'est en France. Et depuis donc 86, c'est une machine de dingue qu'on doit justement à ce grand monsieur que je remercierai jamais assez. Voilà, tout simplement. Et après, donc la machine a été produite de 84 à 2007 aux États-Unis, sans quasiment aucune modification, mis à part, je vous dis, en 93, il y a un freinage qui était un petit peu plus mordant, puis c'était un freinage à double piston au lieu d'un simple piston. Et la fourche qui guidonnait un petit peu, du coup, ils l'ont passé de 43 mm au lieu de 40. Autrement, c'est une machine qui a une longévité de plus de 23 ans. C'est quasiment du jamais vu. Et voilà, tout ça pour dire que cette machine, elle a vraiment marqué des générations et des générations de personnes comme moi. Et quand en 2016, Yamaha a décidé d'arrêter la fabrication du 1700, là j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour m'acheter le Série Limité 60e anniversaire, dont je vous ferai une vidéo dessus. J'ai d'ailleurs modifié mon 1200 qui était stock carbone de 2002 en 60e anniversaire également, dont je vous ferai également une vidéo. Parce que je voulais, voilà, aujourd'hui j'ai deux petites sœurs jumelles, quand elles sont garées côte à côte, elles sont juste magnifiques, en 60e anniversaire toutes les deux. Voilà, c'est une moto d'exception. Et pour concevoir la 1700, il a fallu quand même une gestation assez longue, d'après l'ancien président du club VMAX qui m'expliquait que ils ont quand même fait un sorte de sondage en demandant aux gens et aux fans surtout de cette machine qu'est-ce qu'ils en pensaient avant de pouvoir la réaliser et la concevoir. Alors, ce que je trouve dommage sur la 1700 et qu'ils auraient pu améliorer, parce que c'est vraiment le défaut qu'il y a sur le VMAX, c'est la contenance du réservoir qui est vraiment ridicule, c'est 15 litres. Le 1700 est un moteur tellement monstrueux puisqu'il fait 200 chevaux que si on tire dedans en permanence, on va faire à peine aller à 120 km et la réserve s'allume. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un réservoir un peu plus important. Bon, il y a un système de réservoir de 25 litres qui se vend et qui peut être posé dessus, hein. Il faut quand même compter 1800 euros hors taxe. Mais bon, c'est pas d'origine et c'est pas vraiment conseillé par Yamaha. Et puis, ils auraient pu peut-être mettre un rapport encore supérieur. Au lieu de mettre 5 rapports, ils auraient pu mettre 6 rapports, je pense. Après, c'est une machine qui est lourde, puisqu'elle fait plus de 310 kg avec le plein. Donc, elle est relativement lourde, même si le 1200 faisait déjà 280 kg. Elle est tellement lourde qu'il n'y a pas de béquille centrale, il y a uniquement une béquille latérale. De toute manière, je vous en parlerai de vive voix de ces deux machines quand je ferai une vidéo sur l'une et l'autre en vous les présentant. En attendant, j'espère en tous les cas que vous allez partager cette vidéo, que ce que je suis en train de faire va vous plaire. Si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment partager cette passion avec vous et la partager au maximum avec l'ensemble des abonnés que je pourrais éventuellement, comme je vous ai dit, venir voir
pour partager avec eux cette passion devant leur machine, s'ils en ont également une, parce qu'il y a quand même de nombreux fans de cette magnifique machine. Et puis, je ferai également quelques tutos et vidéos sur pas mal de professionnels qui continuent à faire perdurer cette légende vivante en allant les voir, en vous postant certaines vidéos de leur part, et puis surtout bah, leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous en dire un petit peu plus sur cette machine exceptionnelle. Merci beaucoup et à très bientôt.